Il y a des fois où tu te regardes sur une photo, tu te regardes dans le miroir et tu fais, mais c'est moi ça? Et où tu te reconnais pas. Tu dis, mais c'est vraiment moi ça? Et c'est normal, c'est OK. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va en parler. On va parler du corps, de la dissociation à son corps et aussi du fait que du coup, ben, c'est normal que tu te reconnaisses pas sur les photos ou dans le miroir. Et en plus, bien entendu, que quand ça se passe comme ça, les trois quarts du temps, c'est plutôt de façon négative que tu vas te voir dans le miroir ou que tu vas te voir en photo. Quand tu te dis, mais c'est vraiment ça, là, c'est moi ça. Les trois quarts du temps, quand on a cette réaction-là, eh ben, c'est plutôt de façon négative. Et c'est ce que nous allons voir dans l'épisode du jour. Pourquoi on a du mal à se reconnaître en photo? Pourquoi on a du mal à se reconnaître ou même se voir dans un miroir? C'est parti. Ne pas se reconnaître en photo, ne pas se reconnaître dans un miroir, ça nous arrive à tous et ça va vraiment prendre des proportions différentes selon les personnes, selon l'histoire de la personne, selon le vécu de la personne, le rapport au corps, etc. Mais ça arrive à tout le monde. Franchement, qui n'a pas déjà vu une photo, genre, tu sais, les photos de famille, tu fais, oh putain, c'est à ça que je ressemble maintenant. Et tu dis, mais c'est vraiment moi. Et en fait, tu es tellement dans le rush, tu es tellement dans le, la rapidité de la vie que tu prends même pas le temps de prendre le temps de t'observer. Alors attention les gars, je vous dis pas qu'il faut s'observer tous les jours, qu'il faut être là devant le miroir, ouah, quoi je ressemble, est-ce que je suis bien, tu sais, enfin bref, pas de souci. On parle vraiment là, vraiment, ma vidéo, c'est pour les personnes qui, quand elles vont voir leur reflet dans le miroir ou quand elles vont voir une photo, vont se dire, ah putain, vraiment il y a ce, oh putain, je ressemble à ça. Et qui va enchaîner sur des pensées plutôt négatives, des pensées parfois excessives, etc. C'est vraiment cette vidéo, elle est pour ces personnes-là. Du coup, la cause de pourquoi on peut avoir du mal à se reconnaître sur une photo ou une vidéo, oui, bah, les vidéos, ça marche aussi, une photo ou dans le miroir, ça va être à cause de la dissociation qu'on a fait avec notre corps. Cette dissociation, elle va être plus ou moins présente, elle va être plus ou moins forte selon qui on est, selon notre histoire et selon le rythme de notre quotidien. Tu peux avoir des personnes, par exemple, qui, sans s'en rendre compte, ont fait une dissociation, mais non pas parce que c'était volontaire, non pas parce qu'elles s'aiment pas, mais elles sont tellement dans le rush de leur vie que du coup, elles vont juste utiliser vite fait le miroir pour se coiffer le matin, vérifier que c'est OK, et elles repartent. Et elles ont un tel rythme, en fait, que même dans la journée, ben, elles vont pas forcément aller s'écouter quand elles ont besoin d'aller aux toilettes, elles vont pas forcément écouter leur faim, etc., etc. Ben, ça aussi, c'est de la dissociation parce qu'en fait, on n'écoute plus son corps, on l'utilise pour aller d'un point A à un point B pour faire une action, etc. Mais on n'est pas attentif à, à ce qui lui arrive à notre corps, à ses besoins, à ses évolutions, etc. Et du coup, tu peux te retrouver genre euh, être dans ce type de profil et un jour, tu fais une photo avec des potes ou quoi, ou même ton enfant te prend en photo et tout, puis tu regardes, tu fais ah mais je ressemble à ça maintenant. Et en fait, c'est normal, t'as pas vu si tu veux, tu étais tellement dans le rush que tu n'as pas pris le temps. Alors, je dis pas qu'il faut s'observer tous les jours, je dis pas que c'est important de s'observer tous les jours, mais du coup, tu n'as pas vu le temps passer. Tu n'as pas eu cette connexion à ton corps qui fait que bah, tu as vu les évolutions, tu as entendu ses besoins, etc. Et c'est OK, c'est pas grave, tout va bien. On va en parler aujourd'hui. Tout va bien, mais c'est une des raisons. Et tu as des personnes pour qui cette dissociation au corps, elle est là depuis des décennies. Elle est là parce que il s'est passé des choses dans l'enfance, il s'est passé des choses dans la vie qui fait que la dissociation en fait a été nécessaire pour pouvoir continuer à vivre et pour se faciliter au final la vie. Moi, j'en parle. Je parle de cette dissociation avec mon corps dans une vidéo. Alors, j'ai plus le titre exact, mais c'était Aline, comment tu fais pour t'aimer en maillot de bain, etc. Je te remettrai le lien, je te mettrai le lien quelque part, soit dans la description de cet épisode, soit si c'est sur YouTube, je te le mettrai ça apparaîtra quelque part. Bah, je te mettrai le lien du coup par rapport à mon vécu, par rapport à ma dissociation avec mon corps, etc. Je l'explique dans cette vidéo-là. Mais du coup, tu vas soit, donc comme je te disais, la première bah, une des possibilités, c'est que vraiment, tu es dans le flot de ta vie, ça rush partout, tu as les activités, tu as le taf, tu as les enfants, etc., etc., etc. Et en fait, tu t'es pas rendu compte et tu te retrouves un jour face à ton reflet, tu fais ah putain, c'est donc moi ça maintenant. Et c'est parce que tu étais tellement dans le rush que tu n'as pas pris ce temps de te voir évoluer.
Et donc, tu as aussi cette possibilité d'avoir vraiment créé, et c'est pas forcément conscient. Attention, là, ce que je vais te dire, là, c'est pas forcément conscient non plus, d'avoir créé vraiment cette espèce de, c'est pas cette espèce, c'est cette dissociation avec ton corps pour te protéger, pour pouvoir continuer à avancer. Donc vraiment, il faut aller voir au cas par cas où tu te situes par rapport à ça. Des fois, c'est le mix des deux. Des fois, c'est carrément le mix des deux. Et du coup, cette dissociation à ton corps fait que tu ne vois pas réellement où tu en es aujourd'hui. Et il y a des mécanismes en fait qui se mettent en route. Quand tu es dans le flot de ta vie, c'est pas vraiment des mécanismes, c'est juste que tu es dans le flot de ta vie, tu rushes. Voilà. Par contre, quand tu as une dissociation à ton corps qui est liée à des histoires de vie, à des traumas, à de la protection, consciemment ou inconsciemment, tu vas mettre en place des mécanismes comme, et d'ailleurs tu peux te poser la question, souvent, quand c'est notre cas, on n'a pas de miroir, par exemple, en pied chez nous. On a souvent soit pas du tout de miroir, soit juste des miroirs où on va voir la tête et qu'on va utiliser uniquement pour vérifier si, par exemple, on n'a rien entre les dents, si on est plutôt enfin, bien coiffé, si c'est OK pour sortir. En fait, on va juste vérifier que notre visage est assez prêt pour sortir dans le quotidien. Et en fait, on a une espèce de rupture avec le reste du corps. C'est comme si le reste du corps n'existait pas, ou alors on va très vite vérifier que la tenue, il n'y a pas genre la braguette ouverte ou la jupe qui est coincée dans la culotte, enfin ce genre de choses. Je dis des conneries, mais c'est pour que tu puisses imaginer le truc, imaginer le truc. Et en fait, voilà, même si tu as un miroir, en fait, tu vas l'utiliser de manière très sporadique, très limitée, juste pour vérifier que tu es en capacité d'aller te présenter au monde extérieur, entre guillemets, tu vois. Et donc, tu as ce mécanisme-là en lien avec le miroir. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir comment c'est, toi, par rapport au miroir chez toi. Tu vas avoir aussi des mécanismes par rapport à ce qui est prise de photos, vidéo. Moi, ça m'est déjà arrivé dans mon quotidien, dans ma vie personnelle. C'est vrai que moi, j'ai aucun problème à être prise en photo, même en maillot, etc. Et encore une fois, je veux dire, à l'époque, enfin, vraiment, va écouter ma vidéo où je parle de maillot de bain, dissociation de corps, etc. Parce que j'explique très bien tous les mécanismes que moi, j'avais mis en place par rapport à tout ça. Tu vois, moi mes mécanismes, par exemple, c'était, j'avais aucun problème à être vue en maillot, etc. Mais il y avait d'autres choses qui étaient mises en place. Donc, du coup, dans mon entourage, ça peut arriver des fois où moi, je vais prendre spontanément des photos et on va me dire, non, s'il te plaît, je me sens pas à l'aise. C'est OK, il y a pas de problème, je te prends pas en photo, il y a pas de souci. Mais déjà, la personne avait réussi à le verbaliser, ce qui est énorme. Donc, en fait, on met en place des mécanismes comme ça. Donc, il va y avoir une déconnexion qui va être de plus en plus présente, de plus en plus profonde par rapport au corps. Dans les autres mécanismes qu'on peut mettre en place par rapport à ça, par rapport à la déconnexion corps, la dissociation avec son corps, ça va être aussi des mécanismes, euh, comment je peux te dire ça, de punition. Par exemple, tu vas avoir des personnes qui vont manger sans écouter leur faim, qui vont développer des TCA. Ça peut être différents TCA, donc des troubles de comportement alimentaire. Il y a des personnes qui vont manger à outrance, il y a des personnes qui vont pas manger, il y a des personnes qui vont faire du sport à outrance, il y a des personnes qui vont ne plus bouger du tout. Bref, on est vraiment dans des mécanismes extrêmes, dans des mécanismes toxiques. Alors pareil, là aussi, il y a bien entendu, entre les extrêmes, il y a des choses que toi, tu peux avoir mis en place sans t'en rendre compte, qui sont pas forcément dans les extrêmes, mais qui vont exister. C'est vraiment l'idée, c'est quand tu as une dissociation, c'est que tu n'es pas à l'écoute de ton corps et tu vas mettre en place des mécanismes négatifs, parfois toxiques, mais c'est toujours, tu sais, c'est un peu les cercles vicieux en fait. Genre, il y a beaucoup de culpabilité par rapport à soi, il y a beaucoup de culpabilité par rapport à son corps, il y a beaucoup de dégoût par rapport à son corps, des phrases qui sont dites, la difficulté aussi euh, d'être en fait au final. Alors tu peux à l'extérieur être plein de vie, être pleine de vie, beaucoup rire, être à l'écoute des autres, etc. Mais en fait, quand tu es dans ton intimité, quand tu es avec toi-même, il y a cette espèce de rejet de l'existence de ton corps et vraiment tu vas mettre en place des schémas, des mécanismes, des comportements pour te punir ou pour punir ton corps d'exister. On est vraiment dans des choses assez... Vraiment, enfin, pour le coup, j'insiste, il y a des personnes chez qui ça va être extrême et d'autres pour qui ça va être
plus léger, entre guillemets, mais c'est quand même présent. Par exemple, enchaîner des régimes parce que tu n'es jamais satisfait de ton corps, ça peut ne pas avoir l'air extrême de l'extérieur, mais en fait, c'est un reflet que ta relation à ton corps n'est pas apaisée, n'est pas sereine, n'est pas fluide. Du coup, quand tu vas voir ton image, quand tu vas avoir cette prise de conscience de ton image, soit dans le reflet du miroir, soit dans une photo, il y a cette espèce de retour dans la gueule, cette espèce de gifle que tu te prends quand tu as été dans un, tu sais, quand tu été dans un, vraiment cette dissociation, mon corps n'existe pas, ou même quand tu as été juste dans ton flot quotidien et tout, quand tu vas voir cette photo, quand tu dois te voir dans le miroir, tu vas te prendre une espèce de gifle en fait. Tu vas faire, ah putain, mais vraiment genre une gifle, c'est vraiment genre physique, dans la tronche. Ah, c'est moi ça. Ça peut être même le temps qui est passé, tu vois. On parle pas vraiment que de poids, de ouais, faut vraiment aller au-delà de ça. Ça peut être genre le temps qui est passé, t'as pas vu le temps passer en fait. Et là, tu vois que tu as des cheveux blancs, tu vois que tu as des rides, tu vois que tu as ouais, des trucs qui n'existaient pas avant et tu te prends une gifle en fait juste parce que le temps est passé aussi, tu vois. Donc c'est pas qu'une question c'est pas qu'une question euh, de gras, de bourrelet, de manque de muscles, de plus de muscles. Enfin, j'en sais rien, tu vois. On sort aussi des clichés. Il faut un peu sortir des clichés. Et bon, je suis désolée, je base aussi sur des clichés, mais parce que c'est ça qui parle le plus. Mais vraiment, tu peux te prendre cette espèce de claque et du coup, cette claque, elle va déclencher une vague émotionnelle. Une vague émotionnelle, c'est que tu vas avoir plein de pensées qui vont se mettre en route, tu vas avoir plein d'émotions, tu vas peut-être passer du dégoût à la tristesse, à la culpabilité, à la colère, au rejet, etc., etc. En fait, tu te prends une vague émotionnelle dans la gueule. Et là où il faut faire gaffe, et c'est là où je voulais en venir aussi aujourd'hui, c'est que si tu te revois après des semaines, des mois, des années sans t'être vraiment vu, tu vas te prendre cette gifle, tu vas te prendre cette vague émotionnelle. Attention de ne pas partir dans des actions, dans des prises de décision qui vont te refaire rentrer dans des mécanismes négatifs, dans des mécanismes toxiques. Par exemple, encore une fois, je vais reprendre l'exemple le plus simple et le plus facile du monde, c'est te dire je repars dans un régime restrictif. Je repars dans du sport à outrance. Non, parce que là, de nouveau, tu ne réécoutes pas les besoins réels de ton corps. Tu vas répondre à ta vague émotionnelle qui va te refaire partir dans un schéma négatif, toxique, etc. Attention, je ne dis pas que c'est mal de faire du sport, je ne dis pas que les régimes sont mauvais du tout. Je dis que les faire parce qu'on se sent mal, parce qu'on est en culpabilité, parce qu'on est sur des émotions hyper lourdes, c'est pas forcément la bonne décision. Ça veut pas dire que tu feras pas de régime, ça veut pas dire que tu ne mettras pas au sport ou que tu referas pas d'autres sports, etc. Pas du tout. Mais c'est hyper important quand ça arrive, quand tu te vois, quand tu as cet espace de vague émotionnelle dans la gueule, c'est hyper important de prendre du recul, d'attendre que la vague émotionnelle se passe et là de décider ce que tu vas faire. C'est hyper important donc de le faire avec cette prise de recul et aussi, si possible, de le faire en accord avec les besoins réels de ton corps. Et c'est là où c'est plus compliqué. Parce que si tu as passé des années à avoir cette dissociation avec ton corps, à ne pas être à l'écoute de ton corps, bah tu sais plus ce qu'il veut. Tu sais plus ce qu'il veut en fait. Tu sais plus ce qu'il veut et c'est pour ça que c'est tellement facile de repartir sur des schémas qu'on a déjà connus. Bah parce qu'on les a déjà connus, donc on les resuit. C'est pour ça que c'est tellement plus facile de suivre un régime qu'on a vu sur Insta ou sur les réseaux, etc., ou qu'on a déjà fait, ou etc., ou qui est à la mode, parce que c'est ce qu'on nous propose, c'est ce qu'on nous présente sur un plateau d'argent. Donc forcément que c'est plus facile. C'est plus facile de se dire, bah, je vais me mettre à faire du sport parce que en fait, c'est ce qu'on nous présente partout. On dit, bah, le sport, c'est la solution. Encore une fois, attention, j'adore le sport, je fais du sport. Oui, c'est hyper important de se bouger, c'est hyper important d'être actif, bien entendu, pour une santé physique, pour une santé mentale. Mais de choisir par rapport à soi, de choisir réellement par rapport à son corps, ses besoins. Et c'est là où, du coup, ça vous fait sortir de quelque chose qu'on connaît déjà, parce que bah, jusqu'à maintenant, on a fait un petit peu l'autruche. Mais ce que soit voulu ou pas, hein, je ne juge absolument pas. Je suis passée par là. Si tu regardes mes vidéos, tu le sais. Donc vraiment, l'idée, c'est d'avoir cette prise de recul et de décider, OK, comment je fais?
Et la reconnexion au corps, l'écoute de son corps, c'est pas un truc you-you, enfin you-you, je sais pas comment dire, à chaque fois j'ai envie de dire ça. C'est pas un truc perché. Voilà, c'est pas un truc perché. C'est vraiment un travail que tu peux faire au quotidien et qui est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Ce qui est beaucoup plus dur, c'est les émotions qui vont ressortir. C'est parce qu'on sait. On sait que quand on se reconnecte au corps, il va y avoir des émotions qui vont ressortir. Et c'est ça qui fait peur. Si c'est un sujet qui t'intéresse, et si tu es toujours en août 2026 quand tu regardes cette vidéo ou quand tu écoutes cet épisode de podcast, tu peux aller jeter un œil à la description. Il y a le lien vers mon programme Un été pour te kiffer où justement on retravaille cette reconnexion au corps, la communication avec le corps, se le réapproprier, etc. Et de manière hyper concrète, de manière hyper facile et intégrée au quotidien. Tu as toutes les infos dans la description. Alors pourquoi août 2026? Parce que c'est un programme que j'ai sorti en édition limitée pour l'été en fait 2026. Voilà, tout simplement. Et après, je ne sais pas, vraiment, c'est pas du faux teasing là ou je sais pas quoi. Enfin, je ne sais pas quand est-ce que je le ressortirai après. C'est voilà, c'est pas du marketing, je sais pas quoi de balle. Non, c'est une réalité. Pour l'instant, je voulais le faire que pour cet été 2026. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, t'as tout dans la description. Et vraiment, c'est beaucoup plus facile que ce qu'on pense. C'est beaucoup plus simple et ça peut s'intégrer très, très simplement et efficacement dans notre quotidien. En fait, ces habitudes que tu as mis en place, ces comportements que ça, c'est réversible. La reconnexion à son corps, la réappropriation de son corps, c'est totalement faisable. Et peu importe ton âge, hein, j'ai des clients qui ont 60 ans, ok, et qui le font très, très bien. Et vraiment, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de est-ce que c'est ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie d'être à l'écoute de mon corps? Est-ce que j'ai envie d'évoluer? Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça m'appelle en fait? Ouais, et c'est beaucoup plus simple que ce qui n'y paraît. Et en fait, la vie, une fois qu'on a cette écoute de son corps, alors il y a des moments où c'est chelou, je te le dis, puisque bah, forcément, si je suis là, si je peux en parler, c'est que voilà, c'est un de mes sujets d'expertise aussi. Et j'ai moi-même, enfin, on dirait une vendeuse quand je fais ça, mais bon, en même temps, c'est la réalité. Mais j'ai moi-même suivi ma méthode. Ah putain, putain, j'en peux plus quand je fais ça. C'est vrai. Et en fait, avant, donc moi, j'ai fait partie de ces gens qui étaient complètement déconnectés du corps et tout ça. Et putain, c'était compliqué, hein. Enfin bref, c'est pas le sujet de cette vidéo ou de cet épisode. Je le referai à un autre moment s'il faut. Mais vraiment, quand tu as cette reconnexion à ton corps, quand tu réapprends à l'écouter, et ça l'a fait. J'ai une cliente qui m'envoie un message, genre, elle fait, non, mais attends, putain, Aline, tu sais pas ce qui s'est passé. J'ai mon corps qui m'a engueulé. Bah ouais, en fait, moi aussi, ça m'est arrivé. Et ça a l'air chelou quand je dis ça comme ça, oh mon Dieu. Mais en fait, quand tu as la reconnexion avec ton corps, et on se fait pas tous engueuler, tout va bien, hein. T'as un truc de dingue parce que c'est, tu sais, les trucs que tu rêves. Tu rêves de savoir quand t'as faim, tu rêves de savoir quand t'as plus faim, tu rêves de savoir te poser quand t'es fatigué, tu rêves de pouvoir rire de manière spontanée quand t'as envie de rire. En fait, t'as envie que la vie, elle soit fluide, tu as envie que la vie elle soit spontanée, tu as envie que la vie elle soit simple, ben, c'est exactement ce qui se passe. Et au début, tu es là, non mais attends, c'est possible? Oui, c'est possible. C'est un truc. Et au début, tu te demandes si c'est pas genre. Tu te dis, mais non, mais ça va pas durer, c'est pas possible. Mais si. Et c'est un truc de dingue. Et puis après, au fur et à mesure, tu vas te voir dans le miroir. Ah oui, au début, tu seras pas forcément hyper à l'aise avec ce que tu vas voir. Oui, au début, tu auras pas forcément envie de dire que t'es canon ou quoi. Et c'est normal, en fait. Parce qu'à un moment donné, en fait, c'est juste, bah, d'abord, tu réapprends à vivre avec ton corps. Ensuite, bah, c'est neutre. La première étape, c'est neutre. C'est ouais, ok, bah, ça y est, je me regarde. Cool. Et puis en fait, c'est après au fur et à mesure où ça évolue. Et c'est là après où au fur et à mesure, il y a des choses qui évoluent dans ta vie, au niveau de ton corps, au niveau de ton alimentation, etc., etc., etc. Et c'est là où en fait, c'est magique. C'est là où c'est magique. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire si tu en as. Soit je répondrai par message directement sur les commentaires, soit j'en ferai une vidéo ou un épisode de podcast pour y répondre. Tu peux liker ce contenu et tu peux t'abonner à mon podcast ou à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à très vite pour un nouveau contenu. Je te souhaite le meilleur et je te souhaite de pouvoir te regarder en photo ou dans un miroir et à minima que ce soit neutre, à minima. Et au mieux du mieux, que tu te trouves génial, canon, parfait, parfaitement imparfait ou imparfaite.